Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du nouveau Blu-ray de Trading Places, un fauteuil pour deux en version française. Le film de John Landis est distribué par Paramount et met en vedette Eddie Murphy, Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis, sorti en magasin le 1er décembre 2020. Deux riches propriétaires d'une compagnie d'investissement décident d'effectuer une expérience aux dépens de deux individus. L'un est directeur bourgeois et bien élevé, l'autre est un mendiant criard et sans le sou. Du jour au lendemain, ces deux hommes vont échanger leurs positions respectives. On peut difficilement trouver plus années 80 que cette comédie populaire, tant au niveau de son degré d'humour, de son casting, sa mise en scène, qu'au niveau de ses thèmes et de son contexte. Si vous vous sentez nostalgique en ces temps des fêtes assez spéciales, merci de 2020, Trading Places risque d'être le remède le plus efficace. Malgré le pedigree et la popularité de l'œuvre, je n'avais jamais vu cette comédie jusqu'à cette nouvelle ressortie en Blu-ray. Trading Places est pourtant réalisé par John Landis, un des cinéastes majeurs des années 80, auteur notamment du Loup-garou de Londres, des Blues Brothers, d'un prince à New York et du célèbre vidéoclip Thriller de Michael Jackson. Landis n'est pas le réalisateur le plus dynamique, certes, mais il sait toujours comment tirer le meilleur de ses vedettes. Et c'est encore le cas ici. Eddie Murphy venait tout juste de compléter le tournage de 48 heures et donc n'était pas encore très populaire au cinéma. C'est facile de voir comment le combo 48 heures et Trading Places lui a permis de devenir une star importante de Hollywood. Il est clairement à l'aise et crédible dans son rôle, autant quand il fait le bouffon que quand il semble calculateur et subtil. Dans un rôle plus sobre, Dan Aykroyd crève moins l'écran, mais certaines scènes, dont l'une où il est déguisé en Père Noël qui semble sorti des égouts, m'ont bien fait rire. J'ai déjà dit que c'est un film typique des années 80, ça implique donc le meilleur comme le pire. Le rythme est quand même assez lent pour une comédie, les scènes sont parfois inutilement étirées, on retrouve plusieurs scènes avec des personnages qui sont clairement racistes et qui utilisent un langage qui serait assez peu acceptable, disons ça suffirait aujourd'hui à lever une controverse. Heureusement, le scénario a clairement le cœur à la bonne place et dénonce par la bande des injustices sociales qui empêchent parfois les individus de prendre le bon chemin. Surtout, j'ai beaucoup aimé l'idée même du récit dans lequel des milliardaires totalement dénués d'empathie jouent avec les humains placés sous eux, n'hésitant pas à les lever les uns contre les autres pour leur bénéfice personnel. C'est un message social qui pouvait sembler peut-être plus rigolo à l'époque, mais qui semble d'une pertinence tellement forte aujourd'hui que j'ai parfois grincé des dents alors que j'aurais peut-être dû rire. Autre recrue au casting qui n'était pas encore une grande vedette, Jamie Lee Curtis se fait diablement remarquer et qui s'était fait connaître à l'époque pour des films d'horreur comme Halloween et qui se glisse ici dans une comédie sans jamais se faire éclipser ni par Dan Aykroyd ni par Eddie Murphy, ce qui est tout un exploit. Pour un public moderne, le visionnement peut cependant être confus. Le film comporte des caméos de vedettes dont la popularité s'est légèrement ternie avec le temps, des clins d'œil à des référents culturels oubliés et surtout une longue finale se déroulant dans le World Trade Center en plein cœur d'opérations financières de Wall Street qui, même si techniquement correct, demeure opaque pour le commun des mortels. Le résultat est que le film semble parfois tourner à vide le temps de plusieurs longues séquences, même si dans l'ensemble, Trading Places demeure une comédie amusante, assez intelligente et très bien interprétée. Cette nouvelle édition en Blu-ray va vous faire oublier la précédente sans problème. L'image 1.78 panoramique a été restaurée, c'est probablement la plus belle et fidèle version du film qu'on pourrait espérer trouver sur disque Blu-ray. À part un générique d'ouverture qui est encore rempli d'artefacts probablement présents sur le matériel source, l'image est nette, le grain admirablement rendu. Les pistes audio sont offertes en anglais True HD 5.1 ou en français, allemand, japonais 2.0 et les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Le seul bonus inédit ici que j'ai trouvé, c'était une courte entrevue avec John Landis à propos du film. On retrouve tout de même parmi les suppléments un making-of, des entrevues, deux featurettes qui portent sur les transactions financières décrites dans le film ainsi que sur les costumes, une scène supprimée, une courte vidéo promotionnelle et une bande-annonce. On peut également écouter le film avec la trame musicale isolée sur une piste offerte en 2.0. Comme pour toutes les éditions canadiennes de la nouvelle série Paramount Presents, malheureusement, on n'a droit ni au joli emballage cartonné ni à une copie numérique. Trading Places n'est certes pas le film d'Eddie Murphy qui a le mieux vieilli, mais c'est un film qui est bien de son temps et qui offre des performances solides. C'est assez triste de constater que les inégalités sociales et raciales qui sont présentées dans le film de façon très explicite continuent à nourrir l'actualité près de 35 ans après la sortie du film. Ceci étant dit, si vous faites partie de ceux qui préfèrent en rire qu'en pleurer, Un fauteuil pour deux reste une comédie efficace, même si certains de ses rouages commencent à grincer. Si vous êtes déjà un amateur du film, cette nouvelle édition est facilement la meilleure à ce jour. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.